Bonjour à tous. Nous nous sentons parfois bien seuls dans notre vie et dans les combats particulièrement de notre vie. Nous les affrontons avec la force que nous avons, la force que Dieu nous donne, et puis avec l'aide parfois de nos amis, de nos parents lorsque nous en avons, qui sont là pour nous soutenir, pour nous accompagner, mais parfois nous traversons ce qui semble dans notre existence à des déserts. Pourtant, même dans ces déserts, Dieu est présent. Permettez-moi d'attirer votre attention sur un récit, il y en a d'autres, mais un en particulier dans le livre de la Genèse au chapitre 32 et au verset 2. Nous nous trouvons au moment de la séparation entre Jacob et son oncle Laban. Jacob est resté chez Laban pendant 20 ans, il a servi 7 ans pour sa première femme, il a été trompé par Laban, il a servi 7 ans pour pouvoir enfin vivre avec celle qu'il aimait, Rachel, et puis finalement il a servi encore 6 ans pour augmenter sa richesse, augmenter son cheptel et pouvoir enfin repartir dans son pays. Et voilà qu'il est reparti et Laban l'a rejoint, ils se sont dit au revoir et maintenant Jacob poursuit son chemin. Au verset 2 donc, de ce chapitre 32 du livre de la Genèse, il est dit que Jacob poursuivit son chemin et des anges de Dieu le rejoignirent. Alors cela peut nous paraître évident, se dire oui, ok, très bien, on passe au verset suivant. Mais mes amis, oui, il y a d'autres passages qui parlent des anges, mais il n'y en a pas non plus énormément dans la Bible. Pourtant, ils sont là pour nous dire que, à côté de nous, il y a des anges qui sont, entre guillemets, à notre service. C'est ce que dira le Nouveau Testament, ce sont des esprits à notre service. Les anges rejoignent ici Jacob. Effectivement, le chemin est encore long, non pas simplement en kilomètres, mais aussi en psychologie, en relation avec son frère. Son frère Ésaü veut le tuer. Il sait, Jacob, qu'il a trompé son frère Ésaü, qu'il lui a joué de mauvais tours, et il a peur pour sa vie. Donc il y a là un long chemin aussi à parcourir pour retrouver la relation avec son frère Jacob et retrouver la paix, son frère Ésaü, pardon, et retrouver la paix. Et ici, il nous est dit que des anges vont le rejoindre. Et cela nous ouvre sur une dimension qui parfois nous échappe. Oui, mes amis, derrière chacun de nous, il y a des anges. Non pas simplement des bons anges, comme ici dans l'histoire de Jacob, mais aussi des mauvais anges, des serviteurs de l'adversaire qui sont là pour nous influencer. Nous trouvons cela dans le livre de Daniel, nous trouvons cela aussi dans le Deuxième Testament, dans la bouche de Jésus. Bref, nous savons qu'il y a une lutte d'influence et que nous sommes les enjeux de cette lutte d'influence entre Dieu et l'adversaire, entre les anges de Dieu et les anges de l'adversaire. Nous sommes là, un peu au milieu de ce combat. C'est injuste, me direz-vous, et peut-être, mais c'est aussi la gloire que nous avons de pouvoir servir entre les mains de Dieu à démontrer la justice et la grandeur de Dieu. Mais nous ne sommes pas seuls. Des anges envoyés par Dieu sont à notre service pour nous aider, nous soutenir et nous mener dans ces combats.